Le titre du module. S'initier à faire des recherches. S'initier à faire des recherches. Qu'est-ce que ça veut dire s'initier à faire des recherches? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Commencer à faire des recherches. Très bien. Se préparer. Faire des recherches. D'accord. S'initier à faire des recherches, commencer à faire des recherches. Est-ce que vous avez un autre synonyme pour dire commencer? Se mettre. Ah, voilà. Se mettre à faire des recherches, commencer à faire des recherches, etc. Ok, très bien. Il y a combien d'unités dans ce module? Ah, une seule. Très bien. Ça dure combien de semaines? 4 semaines. 4 semaines. Donc nous avons un mois pour finir le module 6. D'accord? Donc quel est le projet? Campagne de sensibilisation. Campagne de sensibilisation. Présenter une campagne de sensibilisation sur un problème d'actualité. Est-ce que quelqu'un peut bien me résumer, présenter d'une manière très simple le projet? Qu'est-ce que vous allez faire pour le projet? Donc d'une manière très simple. Hein? D'autres volontaires? Quelqu'un peut-être? Vous avez choisi un problème. Après, vous cherchez quelque chose sur le problème. D'accord. Et vous allez préparer une affiche Oui. et en magnification. Un manifeste. Manifeste. Oui. Et vous allez préparer un audio maximum 1 minute. Oui. Et vous allez présenter. D'accord. Donc, vous allez trouver un problème d'actualité, vous allez faire des recherches sur votre problème, et après, vous allez préparer les supports, les affiches, manifestes, vidéos, etc. Et vous allez présenter votre campagne de sensibilisation. Quel est votre objectif? Pourquoi vous préparez une campagne de sensibilisation? C'est quoi l'objectif? Sensibiliser. Sensibiliser qui? Sensibiliser les gens. Les gens, les étudiants, oui. Et deuxième objectif peut-être? C'est les personnes responsables de ces on peut se sensibiliser sur les consommation d'énergie. Oui. D'accord. D'accord. Donc, on peut se sensibiliser sur les responsables, les personnes plus responsables que les gens. Alors, c'est-à-dire, genre les personnes plus responsables, tu veux dire? Pour attirer l'attention de ce sujet. D'accord, donc attirer l'attention sur un problème, sensibiliser les gens, et aussi, on dit d'accord, il y a ce problème, agir, d'accord, faire, agir. Voilà, trouver une solution, vous devez inciter les personnes à agir, à faire quelque chose sur ce problème. Est-ce que c'est clair le projet? Oui. Très bien, super. Donc, les amis, la formule magique de l'apprentissage du français, c'est de comprendre pour produire, d'accord? J'ai déjà le début de ce semestre. Alors, donc, comprendre pour produire. Quand je vous dis compréhension, vous rappelez quelles compétences? Il y a combien de compétences qu'on travaille dans la partie de compréhension? Compréhension orale. Compréhension orale, Écrit. c'est-à-dire écouter, et compréhension écrite, lire. Donc il y a deux choses, compréhension écrite et compréhension orale. Très bien. Pour la production, donc expression, production, c'est la même chose. Écrite et orale, c'est pareil, n'est-ce pas? Écrite et production orale. Donc, on passe de la partie de compréhension à la partie de production par l'intermédiaire de quoi? Donc, comment on passe de compréhension à la production? Qu'est-ce qu'on fait ici? Imiter, non? Donc, imiter quoi? Imiter les exemples. Oui, les exemples, d'accord. Vous cherchez les exemples, vous imitez les exemples. Donc, linguistiquement, qu'est-ce que vous faites?
Reformuler, déjà, pour reformuler, il faut Kumbara, un travail pour le Kumbara. Il faut trouver le nouveau lexique. Voilà, lexique. Donc, on fait un petit travail de vocabulaire. D'accord, du vocabulaire. Donc, le vocabulaire, c'est le pont entre la compréhension et la production. D'accord? Ça, c'est la formule magique de l'apprentissage du français. Alors, dites-moi, vous allez faire des recherches pour le projet, ok. Dans quelle partie est-ce que vous allez faire des recherches? Dans la compréhension ou dans la production? Compréhension. Cette partie, vous allez faire des recherches, d'accord? Hop. Faire des recherches. Alors, dans la partie de production, ça va être quoi votre produit fini? Votre production pour le module 6, c'est quoi? Présentation. Manifeste, la présentation, affiche. Donc, votre campagne de sensibilisation, n'est-ce pas? D'accord. La production de ce module va être votre campagne de sensibilisation. Très bien. Ok. Donc, je résume. Ce schéma nous montre comment il faut travailler pendant le module 6. Si on regarde le schéma nous dit qu'il faut faire des activités de compréhension écrite et des compréhensions orales pour faire de recherche dans le cadre du projet. Et après, le schéma nous dit aussi qu'il faudra bien travailler le vocabulaire pour pouvoir produire, réaliser votre campagne de sensibilisation. D'accord? On travaille d'abord la compréhension orale écrite, on fait des recherches et après on travaille le vocabulaire et on va utiliser tout ça pour la production. Le produit fini. Voilà, pour le produit fini qui est la campagne de sensibilisation. Est-ce que c'est clair? La méthodologie, c'est clair? Donc, concrétisons un petit peu. Furkan, tu es mon assistant pendant ce cours, d'accord? Tu vas m'aider. Donc, imaginons que le groupe de Furkan va travailler sur le réchauffement climatique. D'accord? Qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique? Voilà, global warming, d'accord? Le groupe de Furkan choisit le problème de réchauffement climatique. D'abord, le groupe de Furkan. Donc, Furkan et ses amis, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour la compréhension écrite? Ils commencent comment la compréhension? Étape par étape. Lire des articles. Avant de lire un article, il faut chercher et trouver des articles. Première chose, trouver des articles. Trouver des articles sur la recette de Benjamin Köftesi? Non. Trouver des articles sur quoi? Sur le sujet. Sur le sujet d'actualité, sur le réchauffement climatique. Trouver des articles sur un sujet d'actualité. Très bien. Après, étape par étape. Voilà. Regardez les vidéos sur cette sujet. Oui, mais nous sommes dans la compréhension écrite. Compréhension orale, c'est ici. Donc, après avoir trouvé l'article, d'accord, c'est ici, relevez les mots. On trouve l'article, qu'est-ce qu'on fait? Lire. Donc, étape par étape, d'accord? Lire des articles. Maintenant, dis-moi, relevez les mots. Quels mots? Mots-clés, très bien. Quoi d'autre? Articulateur logique. Articulateur logique. Quoi d'autre? Le plan, très bien. Le plan. Ok. Donc, à quoi ça sert relever les mots clés, relever les articulateurs logiques?
les idées principales de comprendre les idées fondamentales du sujet. Oui, on peut comprendre facilement les idées principales du texte. Décider de comprendre les idées principales et reformuler les idées principales. Oui. Les autres. D'accord. Alors, on travaille, à partir de maintenant, on travaille avec les textes longs. D'accord? Ce n'est plus les textes courts. Donc, si vous travaillez sur le plan du texte, ça va faciliter la compréhension. Si vous travaillez d'abord les articulateurs logiques, il y a deux parties, pour, contre, nanana, nanana. Si vous travaillez la structure, le plan, ça va vous faciliter la compréhension, d'accord? Donc on fait ce travail pour mieux comprendre le texte. Après avoir lu le texte, après avoir compris la structure du texte, qu'est-ce qu'on fait dans une compréhension écrite? Lire un exemple de manifeste. Une compréhension écrite. Il y a un texte, on lit le texte, on comprend bien le texte et après on... Résumé. Nous soulignons les mots. Compréhension écrite. Compréhension. Comment vous pouvez vous évaluer si vous avez bien compris le texte? À l'examen, qu'est-ce que vous faites en compréhension écrite? Répondre aux questions. Très bien. Donc, répondre à des questions. Donc ça, c'est une activité de compréhension écrite, d'accord? C'est ce que vous faites à l'examen, par exemple. Compréhension écrite. Étape par étape. Ok. Donc j'efface pour 2 minutes. C'est parti. Donc le travail, c'est fini. Vous avez répondu à des questions. Après, vous avez vérifié vos réponses, etc. Est-ce que c'est fini le travail ici? Non. Comment vous pouvez continuer avec le même texte? Qu'est-ce que vous pouvez faire avant de passer au vocabulaire? Vocabulaire, c'est après. Entre le vocabulaire et la compréhension écrite, quel travail est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est la nouveauté du module 6. Est-ce que dans le curé, quelque chose... Écrire, tu passes à la production. Mais je suis toujours dans la compréhension. Par exemple, Fourcade et ses amis, ils ont fait une compréhension écrite sur un sujet de réchauffement climatique. D'accord? Il y a beaucoup d'informations dans ce document. Prendre des notes. Oui. À propos de... Oui. Nos idées ou les idées du texte. D'accord? Ça s'appelle fiche de lecture. D'accord? Très bien. Fiche de lecture. Deuxième étape, c'est de faire une fiche de lecture. Donc, dites-moi encore une fois, étape par étape, comment on fait la fiche de lecture. Il faut d'abord relire le texte, très bien, relire l'article, relire les articles. Après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on dégage du texte? Il y a beaucoup d'informations. Mais les informations que Fourcade a utilisées ont les chiffres. On va sélectionner les idées principales. Excuse-moi, tu vas parler plus fort. Donc, repérer les idées principales. Repérer les idées principales. Très bien. Alors, ici c'est très important. Quand vous repérez les idées principales, donc les idées les plus importantes, les idées fondamentales, dans un texte, il y a beaucoup d'idées. Comment vous pouvez décider si ce sont des idées super importantes? Qu'est-ce qui
faut apprendre? Comment vous décidez? On peut les choisir en regardant à la fin et au début des articles. Oui. Et en général, S'il y a un résumé. les idées principales se trouvent dans la fin, à la fin et au début des articles. Et Parfois oui, parfois non. D'accord. Donc vous devez apprendre à sélectionner les informations, d'accord? Vous devez travailler à sélectionner les informations. Ça, c'est très important. Sélectionner les infos. C'est parti. Par exemple, Furkan et ses amis, ils ont souligné toutes les idées principales sur le texte. D'accord? Ils ont vraiment choisi les idées principales sur l'article. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'organisation, au niveau de l'organisation? Ils doivent noter des informations qui sont à propos du sujet. Voilà, ils doivent organiser, ils doivent prendre des notes pour organiser les idées. Prendre des notes pour organiser les idées. Voilà. Et hop, votre fiche de lecture est prête. Ok? Relire des articles, repérer les idées principales, donc il faut connaître, sélectionner des infos, et après vous prenez des notes, vous organisez toutes les idées, et hop, vous terminez votre fiche de lecture. Ok, on passe à la compréhension orale. Le QI module 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la compréhension orale? Qu'est-ce qu'on doit écouter? Qu'est-ce qu'il dit le QI? Écouter des reportages. Ah, Écouter des reportages. écouter des reportages. Donc, écouter Merci, de rien. Reportage. Merci, Le reportage Thématique. thématique. Écouter des reportages thématiques. Donc, vous écoutez un reportage, après, qu'est-ce que vous faites? C'est exactement la même logique. Analyser les reportages. Alors, vous, donc je fais comme ça, vous comprenez, comprendre les grandes lignes du document. Vous essayez de comprendre globalement d'abord et après, beaucoup plus détaillé, le document, d'accord, le reportage. S'il y a des questions, Répondre. voilà, vous devez répondre à des questions. Donc, répondre à des questions. Alors, le problème c'est que maintenant nous sommes à un module 6 et vous commencez avec ce module à travailler avec les documents qu'on dit authentiques, c'est-à-dire les documents qui ne sont pas didactisés, qui n'ont pas de questions, d'accord? Maintenant vous êtes capable, vous devez être capable d'écouter un reportage qui se trouve dans un site d'un journal français et vous devez écouter et comprendre ce document. Comme la plupart du temps, il n'y aura pas de questions, vous allez travailler plutôt ici, d'accord, pour comprendre les grandes lignes de questions. Il y a quelques petites questions qui nous aident à comprendre le document. Ce sont les petites questions. Pour comprendre le grand, la formule Déjà, il faut comprendre, il faut prendre les infos après le fond. Voilà, qui, d'accord, où, quand, pourquoi, de quoi le document, ou bien de quoi il parle les locuteurs, par exemple. Comme
écouter le reportage thématique sur un sujet d'actualité ou bien sur un problème d'actualité, vous pouvez dire par exemple s'il s'agit d'un problème, cause du problème, conséquence du problème et solution du problème. D'accord? Vous pouvez écrire les 3 choses comme ça et vous pouvez prendre un maximum d'informations qui concernent ces 3 critères. Ok? Ça va? Tout ça. Voilà. C'est une activité de compréhension orale. La question la plus importante. Où est-ce que vous allez trouver les articles et où est-ce que vous allez trouver les documents sonores qui sont adaptés à votre niveau? Aucune idée. Aucune idée, très bien. Il y a beaucoup de ressources partout sur Internet. Réseau. Quoi d'autre? Quelles sont les ressources? Wikipédia. Wikipédia, non. Non, pas Wikipédia. Nous pouvons aller à l'association. Voilà, vous pouvez parler avec les associations pour prendre des informations sur un sujet par exemple. D'accord? Association, réseau social, réseau de GSU, Internet. En général, Internet. Le Monde, les journaux, très bien. Et avant de bibliothèque, il y a le CA. Merci. Merci les amis. Il y a le CA. Encore. Ressources. CA. Au CA, il y a des classeurs dans lesquels il y a beaucoup d'articles sur des problèmes précis. D'accord? Il y a des classeurs thématiques, par exemple politique, environnement, économie, etc. Dans ces classeurs, vous pouvez trouver beaucoup d'articles. Internet. Internet, c'est vaste. D'accord? Internet, sur Internet, il y a tout. Il y a beaucoup de choses. Mais comment vous limitez, comment vous guidez sur Internet? C'est grâce au réseau. Parce que sur notre réseau, sur Moodle, alors Moodle, module 6, par exemple, vous avez accès, n'est-ce pas, écouter, méthodologie, lire, les activités, mais il y a une colonne à gauche qui s'appelle ressources génériques. Ressources génériques. Donc, cette colonne vous donne des sites internet qui sont adaptés à votre niveau pour lire des textes, pour écouter des reportages. Par exemple, il y a lire des infos. Et par exemple, il y a 20 minutes, il y a le petit journal, un jour, une actu, les sites comme ça. Et il y a aussi une autre partie, écouter des infos. Et ça donne aussi quelques sites internet dans lesquels vous pouvez faire des écoutes. Ok? Donc pour demain, chacun regarde ce soir sur le réseau la colonne à gauche, ressources génériques, et vous allez écrire toutes les ressources proposées pour ce module 6. D'accord? Demain, on va en parler encore une fois. Ok? Ce soir, vous notez toutes les ressources indiquées sur le réseau. Ok, ça va? Vous suivez? C'est clair? Dans le QI, il y a un objectif. Savoir analyser une image d'actualité. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Analyser une image d'actualité. Qu'est-ce que c'est qu'une image d'actualité? Est-ce que vous avez des exemples? Des affiches de campagne de sensibilisation, très bien. Quoi d'autre? Images. Qu'est-ce que ça peut être? Les images dans les journaux. Les images dans le journal, d'accord. Est-ce qu'on peut dire les caricatures par exemple? Pourquoi pas? Oui. Les affiches, les images dans le journal.
donc les images qui se trouvent dans les journaux, les caricatures, etc. Pour analyser une image d'actualité, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire analyser une image? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous regardez l'image, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'image? Le message, d'accord? Le message. Comprendre le message. Public peut-être? Comprendre le message. Le public auquel elle s'adresse, cette image. Quoi d'autre? Oui, objectif peut-être. Quel est l'objectif de cette image? Voilà, etc. Donc, il y a, comme vous voyez, 4 choses à faire dans la partie de compréhension. Donc, j'écris le CA, Internet et réseau. Pareil, source, CA, Internet et réseau. Donc, au CA, il y a le journal et les filles. D'accord? Donc, les reportages thématiques et les questions à répondre. Donc, vous pouvez commencer à partir de maintenant à travailler avec le journal et les filles. Ok? Donc, les amis, on fait plusieurs compréhensions écrites, plusieurs compréhensions orales. Après, on fait la fiche de lecture des articles. Mais une question à vous, est-ce qu'on peut faire la fiche de lecture des documents sonores? Donc, pour les documents écrits, ça va, la fiche de lecture. Mais est-ce qu'on peut faire la fiche de lecture d'un document sonore, d'un reportage thématique, par exemple? Pourquoi pas? Comment? On écoute les idées, pof. Si on note, ça va, mais si on rate quelque chose, comment on peut après collecter les informations? On peut réécouter, non? On peut réécouter. Après, nous prenons les notes. On peut reformuler dans un cahier. On peut faire fiche de lecture pour proposer. D'accord. Mais comment tu peux vérifier si tu as pris de bonnes notes? Si c'est un milieu, on peut regarder. Par exemple, ici, il y a transcription. Voilà. Oui, le mot-clé, c'est la transcription. D'accord? Donc, fiche de lecture, c'est possible à la faire avec la transcription des documents sonores. D'accord? Transcription. Parce que transcription, enfin les transcriptions, ce sont les documents écrits de tout le dialogue, d'accord? De tout le document sonore. C'est possible, voilà, à faire la fiche de lecture à partir de documents sonores. D'ailleurs, pour le projet, chaque groupe doit faire 2 fiches de lecture pour différents articles et une fiche de lecture d'un document sonore, d'accord? Vous êtes obligé de trouver un reportage thématique sur votre problème, ok? Vous avez des questions? Non? Ça va la partie de compréhension? Ça va. Avant d'effacer cette partie, j'aimerais bien aussi vous introduire à une nouvelle notion. Reformulation. Le curé nous dit reformuler. Qu'est-ce que ça veut dire reformulation? Et qu'est-ce qu'on va reformuler? Reformulation, qu'est-ce que ça veut dire? Raconter l'idée avec notre structure. Voilà, très bien, merci. Dire la même chose avec vos propres mots, d'accord? Ça s'appelle reformulation. Par exemple, s'initier à faire de recherche, vous dites commencer à faire de recherche, ça c'est une reformulation, d'accord? Vous dites la même chose avec d'autres structures. Ici, d'après vous, qu'est-ce qu'on va reformuler? Publication en général des articles et les émissions des reportages.
qu'est-ce que ça veut dire les publications? Les articles Les articles? et les reportages. D'accord. Ce qu'on a écouté Donc, à quelle étape on doit reformuler? Est-ce qu'on peut le formuler ici par exemple? non. Entre la compréhension et la production. Oui, d'accord, très bien, c'est-à-dire dans la fiche de lecture. Donc vous repérez les idées principales, vous sélectionnez des infos, ok, vous prenez l'idée principale, là vous devez reformuler l'idée, d'accord? Vous changez un petit peu les mots et vous dites vous rapportez exactement la même idée avec vos propos. Donc reformulation, c'est ici. Reformulation. Ok? Donc pour la compréhension écrite, pour le texte, pour le document écrit et pour aussi la transcription. Vous le formulez quand vous repérez les idées principales. Enfin, après avoir repéré les idées principales, pour le formuler. C'est clair? Ok. Je passe. Maintenant, on arrive au travail de Kumbara. L'investissement dans le Kumbara. On fait une compréhension écrite, ou bien on fait une compréhension orale. Après, on n'arrête pas de travailler et on fait un petit travail de Kumbara. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans ce travail? Comment on fait ce travail? Kemal? On cherche des mots, des structures qui sont utiles pour nous. D'accord. On cherche les structures, les mots qui sont utiles pour nous. Qui sont utiles pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont utiles pour produire un manifeste. D'accord. Alors, les structures que vous allez réutiliser en production, d'accord? Très bien. Les verbes précis. Les verbes précieux, ok, super. Donc ça, c'est un travail normal qu'on fait à partir de après chaque compréhension écrite ou bien compréhension orale. Mais maintenant, il y a un nouveau mot qui apparaît. Vocabulaire ou bien lexique thématique. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vocabulaire thématique. On doit déterminer le sujet, le thème, notre projet de sensibilisation. Après ça, on doit chercher les mots concernant ce thème. Voilà, on doit chercher les mots ou bien les structures qui concernent notre problème. Par exemple, Furkan et ses amis vont chercher les mots ou bien les structures sur le réchauffement climatique, d'accord? Parce qu'ils vont parler du réchauffement climatique et ils doivent connaître quelques termes, d'accord? Quelques mots spéciaux, entre guillemets, ok? Donc, faire une fiche de lexique thématique. Est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on a déjà travaillé sur une fiche de lexique thématique? Est-ce qu'on a déjà fait une fiche thématique? Oui, c'était quoi? Conseiller ou déconseiller des livres. Des livres. Critiquer des livres. Voilà, critiquer les livres. Quand on a travaillé sur la critique d'un livre, vous vous souvenez, on avait repéré les structures pour critiquer un livre. Donc, on a déjà travaillé ça. Vous connaissez, grosso modo, comment travailler là-dessus. On passe à la production. Écrite et orale. Le QI module 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on doit produire? À part le projet, d'accord? À part le projet. La campagne de sensibilisation, ça c'est le produit fini, d'accord? Ça c'est le produit fini, mais avant d'arriver à la réalisation de la campagne de sensibilisation, enfin à la présentation, pardon, de la campagne de sensibilisation, on doit faire quelques petites activités de
quoi? On commence par la production écrite. Production écrite. Trouvez-moi les activités, les objectifs de production écrite. Younous. Prendre des notes, très bien. Prendre des notes, donc j'ai mis ça dans la fiche de lecture, mais tu as raison, c'est une activité de production, prendre des notes, mais j'ai mis ça dans la fiche de lecture pour vous donner une idée complète, d'accord? Mais tu as raison, ça c'est production écrite. Oui. Rédiger une lettre ou un message pour donner une information personnelle et Une opinion, voilà. Vous devez donner son opinion sur... Allez, on met un sujet d'actualité. Vous devez être capable de donner votre opinion à l'écrit, d'accord? Vous donnez votre opinion sur un sujet d'actualité. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Par exemple, en production orale, qu'est-ce qu'il y a? Nous devons présenter c'est l'étape. Oui, oui. Bah, j'ai dit tout à l'heure, la campagne de sensibilisation, c'est le produit fini, le grand produit. Mais il faut faire aussi de petites activités. Non, ok, mal, d'autres personnes. Regardez le clip. D'après moi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Exprimer un sentiment. Sur quoi? Exprimer un sentiment. Vous allez exprimer vos sentiments sur un livre, sur un film, Sur un événement. voilà, sur un événement, sur un problème. Un problème. Alors, qu'est-ce qui peut être le document déclencheur pour exprimer vos sentiments? Les articles, très bien. Les affiches. Des affiches, les images, très bien. Exprimer un sentiment, voilà, sur un problème d'actualité. Je dis support, ça peut être article, ça peut être image, etc. Très bien. Et quoi d'autre? Exprimer un sentiment. Exprimer une opinion. Son opinion, très bien. Exprimer une opinion, toujours sur un problème actuel. Ça marche. Il y a un objectif dans la colonne de méthodologie dont j'aimerais bien parler. C'est le dernier objectif. Est-ce que tu peux le lire, Barish? Le dernier objectif de la colonne de méthodologie. Apprendre à poursuivre les activités de compréhension orale ou écrite par d'autres activités. Entre parenthèses, Écrire les idées et compléter les fiches de lecture, faire une activité sur le long plan. voilà. Donc, apprendre à poursuivre les activités. Poursuivre les activités, c'est-à-dire continuer, très bien. Donc, apprendre à continuer après les activités de compréhension orale et compréhension écrite par d'autres activités. Vous faites une compréhension écrite, une compréhension orale. Après, qu'est-ce qu'on a fait, le tableau? Quelle était l'activité complémentaire, enfin supplémentaire, après la compréhension écrite et la compréhension orale? Qu'est-ce qu'on a fait? Comparaison. Non. Fiche de lecture, d'accord? Vous faites les activités de compréhension, après vous faites une fiche de lecture. Ça, c'est une activité d'approfondissement, d'accord? C'est une activité supplémentaire à votre travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Par exemple, au CA, on va tous monter au CA après ce cours. Vous allez faire des activités de compréhension écrite, des activités de compréhension orale. Après, comment vous pouvez continuer toujours
avec les mêmes documents, qu'est-ce que vous pouvez faire? Résumer cette chose. Voilà, résumer les articles ou bien les documents que vous écoutez très bien à qui? Vous résumez ça? Les professeurs. Au professeur, très bien. À l'écrit ou à l'oral? À l'oral, plutôt. Ok, donc. Résumer ou présenter les documents. Présenter, allez, comme ça, présenter au prof les documents qu'on a travaillés. D'accord? Présenter ou résumer les documents qu'on a travaillés à un prof. Par exemple, ce qu'on a fait avec Suleiman il y a 2 semaines. Il avait lu un conte à la maison et après il m'a raconté ce conte. Ou bien Kemal, il avait lu un livre, après il a résumé le livre à moi. Donc vous pouvez continuer toujours à travailler avec le document que vous aviez déjà travaillé, d'accord? Ça s'appelle poursuivre une activité de compréhension par d'autres activités. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Donc vous connaissez déjà la plupart des choses que j'ai racontées, mais c'est important aussi de les verbaliser, de parler, de discuter comme ça. Vous travaillez, mais sans vous vous rendre compte, en fait vous faites beaucoup de choses. Mais il faut les dire à l'oral pour que vous soyez conscient de ce que vous faites. Ok? Maintenant, je vous laisse 5 minutes pour regarder, pour relire le QI si on a oublié quelque chose ou pas. Parce que le QI, c'est maintenant au tableau. D'accord? Allez, 5 minutes pour voir si on a oublié des choses. Quand vous lisez les objectifs du QI, vous vous rendez compte que j'ai expliqué seulement les colonnes, la méthodologie, à l'écrit je peux et à l'oral je peux. Mais il y a aussi 2 autres colonnes qui s'appellent outils grammaticaux, outils lexicaux. Donc pourquoi je ne présente pas ces colonnes? Autonomie, merci beaucoup Julie. Parce que comme on ne travaille pas la grammaire d'une manière explicite, c'est-à-dire je ne vous explique pas les règles, donc vous notez pas. Les 2 colonnes, outils lexicaux et outils grammaticaux, c'est à l'autonomie. Donc vous êtes censé travailler tous ces objectifs grammaticaux à la maison ou bien au CA d'une manière autonome, mais on va continuer à faire les petits contrôles pour évaluer si vous avez bien travaillé ou pas, d'accord? Donc vous travaillez tout ça à la maison, mais si vous avez des questions par exemple sur gérondif ou bien sur des formes personnelles, impersonnelles, je vous conseille de regarder dès maintenant, cette semaine, et après, si vous voulez, la semaine prochaine, on peut en reparler. D'accord? Par exemple, il y a le subjonctif. On a déjà commencé le module dernier, mais maintenant, vous approfondissez vos connaissances sur le subjonctif. D'accord? D'autres choses dans les premières 3 colonnes? Donc en fait, vous avez tous les objectifs sous les yeux, mais quand on fait sur le tableau un nouveau regroupement, vous pouvez voir les liens entre les objectifs. Parce que chaque objectif n'est pas indépendant et il y a un lien fort entre tous les objectifs. D'accord? Non? Juste une petite chose, dans les tâches complémentaires, ici, donc il y a 3 tâches complémentaires à notre projet. Présenter une association, écrire un manifeste, réagir à une information, d'abord à l'oral, ensuite à l'écrit sur le réseau social. Donc on va faire les 2 dernières tâches complémentaires
voilà, mais présenter une association, j'hésite. On va voir, d'accord? Donc, voilà. Vous avez des questions sur le module 6? Anladım. Pas maintenant, d'accord. Est-ce que c'était clair? Oui? Grâce à vous. Merci, grâce à votre participation. Donc, est-ce que, par exemple, vous pouvez dire à partir de maintenant, mademoiselle, je ne sais pas quoi travailler. Nanana, hein? Non, bah, il faut travailler, il faut commencer par la compréhension, d'accord? Vous trouvez un sujet, vous faites compréhension écrite, compréhension orale, en suivant les étapes, après une fiche de lecture. Après la présentation de cette fiche de lecteur à mademoiselle ou bien aux autres profs, et hop, c'est-à-dire que vous avez bien travaillé. D'accord, Jagat? Oui, super. Donc, on va monter au CA. À tout à l'heure. Je vous laisse de choisir, de déterminer 3 objectifs à travailler pendant le CA et 3 compétences. D'accord? 3 objectifs et 3 compétences.